Ravi de vous proposer la nouvelle recette de Damien, conseiller culinaire de Bic, un habitué de notre série. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette de Bic. Aujourd'hui, je vous présente l'entremet Elixir, un entremet simple et gourmand, adapté à toutes les saisons. On commence. Première étape, le croustillant praliné. Pour ce faire, j'ai besoin de praliné amande noisette, de pâte de noisette, de feuilletine et d'un mélange beurre et chocolat. Je vais mettre ma feuilletine dans mon récipient. Je mets aussi ma pâte de noisette ainsi que mon praliné amande noisette et le mélange beurre et chocolat. On mélange délicatement. Mon mélange est maintenant homogène, je vais pouvoir le couler dans un moule à entremets. Nous allons pouvoir l'étaler à l'aide d'une petite spatule coudée. Mon croustillant est maintenant étalé dans un cercle de 20 cm sur une épaisseur de 5 mm. Je vais maintenant le mettre au congélateur pendant 30 minutes. Deuxième étape, le crémeux chocolat. Pour ce faire, j'ai besoin d'un mélange de chocolat lait et de chocolat noir, de lait et de crème 35%, de sucre semoule et de jaune d'œuf. Nous allons mettre à chauffer le lait et la crème. Nous allons blanchir les jaunes et le sucre à l'aide d'un petit fouet. Nous allons détendre les jaunes et le sucre avec une petite partie de crème liquide. Nous pouvons remettre tout le mélange détendu dans la casserole. Et nous allons cuire à feu doux, à l'anglaise, jusqu'à environ 85 degrés. Le mélange commence à épaissir, nous approchons de la fin de la cuisson. Donc nous allons verser notre crème anglaise sur le mélange chocolat lait et chocolat noir. Voilà, mon mélange est maintenant homogène, je vais pouvoir le couvrir et le stocker au froid positif pendant environ 1 heure. Troisième étape, le biscuit au chocolat. Pour ce faire, j'ai besoin de farine, de sucre semoule, d'un mélange beurre fondu et chocolat, de blanc d'œuf et de jaune d'œuf. J'ai mis mes blancs dans la cuve du batteur, je vais maintenant les mettre à monter en ajoutant le sucre semoule progressivement. Voilà, nos blancs sont maintenant montés, je vais pouvoir incorporer le reste des ingrédients. Je vais maintenant ajouter les jaunes d'œufs délicatement à la maryse. Ainsi que le mélange beurre et chocolat fondu. Nous pouvons maintenant finir par la farine. Voilà, notre biscuit est maintenant terminé, nous allons pouvoir l'étaler sur une plaque 60-40.
Voilà, notre biscuit est étalé, il est assez épais, environ 1 cm. Nous allons mettre une feuille sulfurisée par-dessus maintenant, délicatement, et l'étaler légèrement avec la main pour enlever les bulles d'air et qu'il soit bien au contact de l'intégralité du biscuit. Notre biscuit est maintenant prêt pour la cuisson, il va passer 15 minutes à 175 degrés. Quatrième étape, la mousse au chocolat. Pour ce faire, j'ai besoin de lait et de crème, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de chocolat lait et chocolat noir, de masse de gélatine et de crème montée. Je mets donc à chauffer le lait et la crème. Je vais mettre les jaunes dans un récipient et les blanchir avec le sucre semoule. Nous allons maintenant détendre nos jaunes blanchis avec le sucre semoule avec un petit peu de crème. Nous pouvons maintenant remettre l'ensemble en cuisson à feu doux pour cuire à l'anglaise. Toujours à l'aide d'une maryse pour contrôler la cuisson. Notre cuisson est maintenant terminée. Nous allons pouvoir verser notre crème anglaise sur le chocolat. Nous pouvons ajouter en même temps la masse de gélatine hydratée. Voilà, notre mélange est maintenant parfaitement homogène. Nous sommes prêts à incorporer la crème montée mousseuse. Notre mousse est maintenant prête à l'emploi, nous allons pouvoir passer au montage. Les grammages de la recette sont faits pour 3 entremets de 20 cm de diamètre. Je vais pouvoir commencer à dresser le crémeux sur le biscuit. Voilà, le crémeux est bien lisse et se poche facilement jusqu'en bordure. Nous allons maintenant couler la mousse dans le fond de l'entremet. Ensuite, nous déposons notre insert biscuit et crémeux sur le dessus. Vous pouvez appuyer légèrement pour rentrer l'insert dans la mousse. Nous recouvrons ensuite d'une petite quantité de mousse au chocolat. Puis nous finissons avec notre croustillant praliné. Vous pouvez effectuer de légères pressions afin de faire remonter la mousse sur les bordures. Notre montage est maintenant terminé. Nous pouvons stocker l'entremet au minimum 3 heures au congélateur. Sixième étape, le glaçage. Pour ce faire, j'ai besoin d'eau et de sucre, de cacao en poudre, de crème liquide 35% et de masse de gélatine hydratée. Nous allons maintenant mettre à chauffer l'eau et le sucre. Nous allons porter le mélange à ébullition avant de verser le cacao poudre. Ça y est, l'ébullition est là, nous allons pouvoir ajouter le cacao poudre. Nous pouvons maintenant ajouter notre crème liquide 35%.
Nous allons maintenant porter légèrement à ébullition avant d'incorporer notre gélatine hydratée. Petite astuce sur la gélatine, je l'ai hydratée à 6 fois son poids en eau. Voilà, notre gélatine est complètement dissoute. Nous allons pouvoir maintenant stocker notre glaçage au minimum 11 heures au froid positif. Dernière étape, la finition. J'ai préalablement chauffé mon glaçage à 25 degrés. Je vais pouvoir glacer mon entremets. Un petit coup de palette sur le dessus pour enlever l'excédent de glaçage. Voilà, notre entremets est parfaitement égoutté. Nous allons pouvoir le prendre et le déposer sur notre support. Je me sers de petites tiges en bois. Nous allons pouvoir finir l'entremets avec des pointes de crème et de petits décors en chocolat, réalisés à base de cacao poudre pour un effet boisé. Voilà, la décoration de notre entremets élixir est maintenant terminée. Vous voyez, il est simple et gourmand, il sera parfait dans vos vitrines. A bientôt pour de nouvelles recettes. Damien a utilisé pour cette recette la crème tenue et foisonnement et le beurre d'incorporation de Bic. Il ne vous reste plus qu'à réaliser cet entremets élixir. Vous m'en direz des nouvelles. À bientôt.